suis Noémie Meyer, je suis décoratrice et architecte d'intérieur et j'accompagne des particuliers, parfois aussi des petits commerces, dans l'aménagement, l'agencement de leur intérieur. Donc on va vraiment de la décoration jusqu'aux travaux. C'est pour de la rénovation, aussi des constructions neuves. Et j'ai aussi un blog et des réseaux sociaux sur lesquels je partage vraiment au quotidien les coulisses de mon métier. On a choisi cette maison parce qu'on était vraiment dans l'envie de déménager à la campagne, d'avoir un plus grand espace à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, d'avoir un jardin, ce qui n'était pas le cas en ville. Et puis on a vraiment été séduits par cette région, les balades, la nature autour, mais aussi la proximité avec la ville. Et pour la maison en tant que telle, on a eu un coup de cœur avec cette architecture donc des années 70. Et puis on a été tout de suite séduits aussi par la luminosité dans la maison. C'est une maison qui est très lumineuse, il y a beaucoup d'ouverture. Pour l'inspiration, c'est vrai que moi, ça vient un peu de beaucoup de choses. Comme c'est mon métier aussi pour mes clients de faire beaucoup de recherches, je m'inspire aussi quand je visite des musées, des restaurants, des hôtels. Ça peut être une association de matières, de couleurs, même sur des vêtements. C'est vraiment quelque chose qui m'attire l'œil et je me dis tiens, comment est-ce qu'on pourrait le reproduire dans une décoration. Puis voilà, ce projet de maison, c'était quelque chose dont on avait envie depuis pas mal d'années. Et donc au fur et à mesure du temps, j'avais compilé pas mal d'idées pour cette maison et c'était l'occasion de démarrer d'une page presque blanche pour mettre en musique ces idées, ces inspirations. Pour la cuisine, j'avais vraiment envie d'une ambiance chaleureuse et minimaliste. C'est un peu les deux mots-clés, je trouve. Donc j'ai associé des matériaux assez chaleureux comme le bois. On est sur des couleurs très neutres, assez douces, assez claires, pour avoir justement une cuisine très lumineuse où on se sente bien. Pour nous, c'est vraiment une pièce de vie importante, on cuisine beaucoup et donc j'avais vraiment envie qu'on se sente bien dans cette cuisine, qu'on ait envie d'y passer du temps, des moments en famille, entre amis, et que tout ça soit dégagé justement par les matériaux et par l'ambiance générale de la cuisine. Alors le robinet et l'évier doré, c'était vraiment un rêve pour moi en tant que décoratrice de mettre ça dans ma cuisine. J'ai dû convaincre mon mari, mais finalement c'est assez bien passé. Je lui ai montré quelques inspirations et voilà, un peu l'ambiance que j'aurais souhaité construire autour, les matériaux qui iraient avec et qui les mettraient en avant. Et ça lui a plu aussi, donc on est parti là-dessus. C'est vrai que c'est un élément assez fort dans la cuisine, donc c'est important de bien le mettre en avant, mais de ne pas non plus l'étouffer avec ce qu'il y a autour, de ne pas en faire trop non plus. Ça peut être le risque avec le doré. Et là, comme c'est un doré brossé, c'est vraiment doux comme façon de refléter la lumière, c'est assez discret, c'est délicat. Vraiment, je trouve bien dans le reste, avec le reste des éléments et des matières. Et voilà, je trouve que ça se fond bien et c'est vraiment la petite touche qui parfait la cuisine. Pour la salle de bain, c'est vrai qu'il faut bien penser qu'il y avait une chambre et un dressing attenant, donc ouverts tout ensemble, c'est vraiment une suite parentale. Donc c'est important dans ces cas-là de vraiment penser la décoration dans son ensemble avec ces trois pièces-là rattachées. Et j'avais envie de créer vraiment une ambiance très douce, très apaisante. Donc on est parti sur le blanc et un monochrome un petit peu de blanc, de beige, de tons assez neutres et assez lumineux. Mis en avant justement par l'architecture de la pièce où c'est un haut plafond cathédrale. On a ouvert ce plafond-là pour avoir toute une belle hauteur comme ça sous charpente, pour une ambiance justement assez motivant le matin d'être dans une ambiance comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'il nous fallait pour notre salle de bain. La robinetterie justement dans la salle de bain, c'est vraiment la touche qui vient parfaire un petit peu et peaufiner cette pièce-là. Mais la robinetterie dorée, en tout cas le choix de cette robinetterie-là, c'était vraiment pour relever un petit peu le tout. Ajouter un petit côté chic, c'est assez élégant avec le doré, un côté aussi chaleureux par cette couleur ocre doré, et puis contraster un petit peu, faire ressortir le tout et que ça soit assez harmonieux visuellement. Au niveau du design pour les robinetteries, j'avais vraiment envie qu'il y ait une cohérence justement entre les différents éléments, donc les vasques, la baignoire et puis la douche. Et donc j'ai vraiment tout choisi dans la même gamme, la gamme Essence, y compris les vasques qui sont aussi de cette gamme-là. Et comme ça, il y a vraiment une cohérence au niveau des courbes, du design et de définition de cette collection-là. Donc ça, c'était important. Il y a aussi cette douche de tête qui est en fait pivotable. Donc c'est vrai que c'est hyper pratique dans la douche de pouvoir l'incliner, etc. par rapport à l'utilisateur. Et nous, on avait la contrainte d'avoir un petit muret dans la douche. Et donc du coup, on peut vraiment la décaler par rapport à ça. Et ça, c'était la seule façon de pouvoir le faire. Donc c'était vraiment pratique. C'est vrai qu'il y a 2 toilettes dans la maison et moi j'ai vu ça comme l'occasion d'avoir 2 terrains de jeu
pour s'amuser un petit peu. Et voilà, comme c'est mon métier, j'avais vraiment envie d'explorer différentes pistes et de tester différentes choses. La première, donc j'ai choisi un papier peint avec un fond noir pour faire ressortir ce côté un peu dramatique, on va dire, du noir. Et j'ai adouci le tout avec une ambiance très immaculée, très blanche tout autour. Pour les deuxièmes toilettes, au contraire, là, je suis partie de la robinetterie dorée, qui était la même gamme en tout cas que la salle de bain attenante, pour avoir une continuité et une cohérence dans ces espaces-là. J'ai pu me lâcher un peu côté noir et blanc dans cette pièce-là, pour donner un peu plus de graphisme et de caractère et un côté assez chic, assez élégant à cette petite pièce. C'était important pour moi d'avoir vraiment une cohérence justement avec la robinetterie et donc de choisir ces détails-là dans la même gamme et dans la même finition, donc en noir brossé. Comme ça, il y a vraiment une harmonie et comme c'est une toute petite pièce, il n'y a pas vraiment l'occasion de la meubler, donc c'est vraiment avec ce genre d'accessoires qu'on peut apporter du caractère et une ambiance et une déco tout simplement. Au niveau des lignes, on est sur des choses assez douces, assez arrondies, mais qui ont pourtant du caractère et de nouveau, et ça c'est un peu la marque de fabrique je trouve de Grohe, c'est quelque chose qui est intemporel et qui va vraiment perdurer dans le temps et qui nous plaira tout autant aussi dans quelques années. Grohe, pour moi, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis des années avec mes clients sur mes chantiers pro. Donc c'était tout naturel de placer aussi des éléments Grohe sur mon propre chantier. Et c'était une joie de pouvoir collaborer ensemble justement autour de ce projet de rénovation. Grohe, pour moi, c'est une marque où il y a une valeur sûre en termes de qualité en tout cas. Et c'est un design intemporel, il y a vraiment beaucoup de choix dans les gammes, dans les collections. Donc je suis toujours sûre de trouver ce qui me plaira ou ce qui plaira à mes clients. Et voilà, pour moi c'est vraiment une valeur sûre de travailler avec Grohe.